Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes à la fin du mois d'Octobre Rose, un mois consacré à la prévention du cancer du sein. Après 4 semaines d'intense sensibilisation, le bilan du CNRAO à suivre dans ce journal. Le retour des braqueurs à moto dans la capitale économique. 4 d'entre eux ont été interpellés par la gendarmerie nationale. Leur procès s'est ouvert ce vendredi et le verdict renvoyé au 3 novembre prochain. Et puis demain, les opposants soudanais annoncent une grande marche dans les rues de Khartoum pour protester contre le coup d'État militaire de lundi, une journée qui s'annonce tendue. L'ONU appelle les forces armées à la retenue. Nous sommes le vendredi 29 octobre. La fin de cette semaine marque également la clôture d'Octobre Rose, un mois consacré à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein. 4 semaines après, quel bilan? Nadja Eja et Kimwerik étaient au CNRAO. Reportage. Sensibiliser les femmes au dépistage précoce et faire disparaître le mythe autour du cancer du sein, c'est l'objectif recherché par la campagne Octobre Rose. Un message entendu par la population au regard de l'engouement suscité par la campagne cette année. Aujourd'hui, un des objectifs a été atteint. De plus en plus de femmes n'ont pas peur de se faire dépister du cancer du sein parce qu'elles ont compris que c'est une maladie qui est certes grave mais qui n'est plus une fatalité et qui peut se guérir quand elle est découverte tôt. Au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, la campagne a été marquée par des actions sociales. La consultation, initialement prévue à 8 000 francs CFA, est devenue gratuite. La mammographie de 25 000 francs CFA passe à 2 000 et les coûts de la chimio et de la radiothérapie ont été réduits de moitié sur la période. À quelques jours de la fin de la campagne, on compte déjà plus de 1 200 femmes dépistées contre 669 pour l'édition 2020. Mais le cancer du sein, bien que majoritairement présent chez la femme, ne concerne pas uniquement la jante féminine. Les hommes, en fait, ne se font pas dépister. Le dépistage, en fait, c'est d'aller chercher quelque chose qui est caché. Le cancer du sein peut survenir chez les hommes. Sur 100 personnes qui ont un cancer, on peut avoir un homme. Mais les hommes, comme la poitrine est plate, s'il y a quelque chose, ça se voit. La recommandation, c'est de ne pas négliger quelque chose qui apparaît au sein, se disant que ça ne peut jamais arriver chez les hommes. Dans cette campagne d'Octobre Rose, il y a des hommes qui ont consulté. Et il y a des hommes chez qui on a découvert des cancers du sein. Pour la directrice du CNRAO, le dépistage et les consultations ne doivent pas se limiter au seul mois d'octobre. Surtout que le centre dispose d'un plateau technique de qualité pour des services accessibles à tous. Notre mot, c'est qu'il ne faut pas que ça s'arrête en octobre. Il faut que ça continue tous les jours de l'année. Même sans argent, on peut se soigner et puis venir payer plus tard. Proposer son rythme de paiement. En plus du CNRAO, plusieurs ONG et autres services se sont mobilisés pour le dépistage sur l'ensemble du territoire national, à l'occasion d'Octobre Rose. Parmi les partenaires du centre, on compte également l'Organisation mondiale de la santé et des clubs services. Le braquage à moto, un phénomène qui renaît dans la capitale économique. 4 braqueurs à moto ont été entendus par le tribunal de première instance d'Abidjan, pris la main dans le sac par des éléments de la gendarmerie nationale. Leur procès s'est ouvert ce vendredi et le verdict renvoyé au 3 novembre prochain. Timé Danger. La gendarmerie nationale frappe dans les rangs des braqueurs à moto sur les voies express d'Abidjan. 4 présumés membres de gangs qui s'adonnaient à cette pratique sont désormais hors d'état de sévir. Interpellés par l'une des unités spécialisées de la gendarmerie nationale, ils ont été mis à la disposition du parquet d'Abidjan Plateau pour répondre des faits de vol en réunion en temps de nuit avec arme blanche. Un soulagement pour la victime qui revient sur les faits. Il a quitté au plat, donc il a pris la route vers Forum. Puis je me suis dirigé vers les sapeurs-pompiers. J'ai vu des gens qui sont en moto, ils ont venu me parer. Je crois que voilà, après les sapeurs-pompiers, là où on fait les nouveaux des choses, donc ils ont venu me parer. C'était voilà, 4 sur la moto et 2 sur la moto. Donc les motos noirs qui m'ont barré d'abord, ils étaient habillés vert avec un cheveu de façon comme ça. Dans les autres qui étaient derrière, il y avait une moto absolument blanc avec bleu.
Les bleus conducteurs, c'était de leur façon. Les blancs, là, ils lui étaient habillés blancs. Conducteurs comme ceux qui étaient derrière, ils étaient habillés blancs. Donc il y avait une machette comme ça, avec une machette de fou, une machette ancienne. Donc ils m'ont mis sur terre. Donc ils ont fouetté mon sac. J'ai dit non, il a pris mon pied. J'ai dit non, voilà là. J'ai voici la bonne chose dedans. En fouettant, il a saisi tous les visages. Donc après, ils ont fait leur opération, ils ont parti. Ils ont pris 2 millions avec 12 tactiques Android. Traduits devant le tribunal correctionnel d'Abidjan-Plateau, les mises en cause n'ont pu être situées ce vendredi sur leur sort. Le verdict de l'affaire a été finalement renvoyé au 3 novembre prochain. Les braquages à moto gagnent du terrain et inquiètent les usagers de la route qui se font dépouiller de leurs biens sur les voies express, surtout aux heures de pointe. Le ministère de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption a entamé une vaste campagne de sensibilisation des agents des forces de défense et de sécurité en matière de lutte contre la corruption. Objectif, améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au niveau de l'indice de perception de la corruption dans le secteur public. Salif Yalekwe. La corruption fait perdre beaucoup à la Côte d'Ivoire. Tel est le message que le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zoro, a passé aux douaniers, soldats de l'économie, lors d'une rencontre à Vridi. Face aux conséquences aussi désastreuses que criminelles du phénomène de la corruption, il est impératif d'agir non seulement selon les recommandations internationales, mais également il est important d'agir collectivement. Pour sa part, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a soutenu que l'administration douanière a beaucoup progressé ces dernières années dans la facilitation des opérations douanières, mais aussi dans le renforcement de la lutte contre la fraude. Les efforts ont été déployés pour renforcer la lutte contre la fraude. Là, je pourrais citer tout ce qui est relatif aux scanners aux frontières. Nous venons récemment d'acquérir la vidéosurveillance sur la façade Est. Alors, il y a également le contrôle mixte que nous menons avec la Direction générale des impôts, mixte des douanes, la Direction générale des impôts. Et aussi, je l'espère, dans les plus brefs délais, tout ce qui est relatif au tracking concernant le transit routier inter-État. Cette cérémonie a été marquée par une signature de convention, un engagement des douanes ivoiriennes dans la lutte contre ce fléau. La Côte d'Ivoire occupe la 104e place sur 180 en termes de perception de la corruption du secteur public et la 20e place en Afrique au niveau de l'indice de perception de la corruption avec un score de 36 sur 100. Faciliter aussi l'accès des citoyens aux informations financières et budgétaires pour plus de transparence. C'est l'objectif du projet Finances publiques, notre affaire à tous, à travers un atelier ce vendredi, atelier au cours duquel des acteurs partenaires de l'État ont renforcé leurs capacités en gestion de la finance publique. Nadja Eja, Fulgence Kissiedou. Finances publiques, notre affaire à tous. Un projet initié par l'APDH, Association pour la protection des droits de l'homme. Pour l'organisation, il faut emmener le citoyen à s'approprier les outils mis en place pour un suivi des finances publiques. Les outils pour le citoyen, on a déjà la loi sur l'accès à l'information qui permet aux citoyens de demander dans toutes les administrations des informations. Et dans le cas précis, des informations concernant le budget. Donc, si le citoyen a accès à l'information, il peut mieux exercer le contrôle citoyen. Des initiatives appuyées par cette fondation allemande, engagée pour la bonne gouvernance. La mobilisation et la bonne gouvernance des finances publiques, ce sont, de notre avis, très importants pour un développement durable. Au cours de cet atelier, les capacités des acteurs et partenaires de l'État seront renforcées pour un meilleur suivi citoyen de la gestion des finances publiques. Objectif final, faire un plaidoyer pour la mise en place d'un centre d'assistance et un portail d'information financière et budgétaire ouvert à tous.
Et puis la question du financement des fintech au cœur d'un panel animé par des experts en finance. Il a permis de soulever toutes les problématiques du secteur. C'était aussi l'occasion de désigner la meilleure fintech d'Afrique francophone et c'est une entreprise ivoirienne qui a remporté le prix. Le reportage de Brice Niawa et Tanguy Conan. Des panélistes planchent sur financement de fintech afin d'aider les chefs d'entreprise à faire face aux besoins de financement. Le respect de tout l'écosystème financier, dont la documentation, la structuration, la qualité du service sont présentés comme des atouts majeurs dans la quête du financement. Dans ce pays, 95% du tissu économique est constitué de PME, mais ces PME ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée, donc du PIB. Évidemment, on ne peut pas dire qu'on a affaire à des PME qui sont fortes, elles sont fragiles. Aujourd'hui, je pense qu'il faut repenser comment renforcer l'écosystème de ces PME-là, de sorte à rendre ces PME fortes. Ces rencontres d'échange permettent aux entrepreneurs nationaux de renforcer leurs capacités en gestion, de dynamiser leurs affaires, de se faire des partenaires. Après les présentations, nous restons disponibles à échanger, à essayer de développer des synergies avec des nouveaux acteurs, des échanges de cartes de visite, de contacts qui amènent à des rencontres, éventuellement des opportunités d'affaires et éventuellement des collaborations pour développer cet écosystème. On a vu quand même des choses se passer, notamment pour certains acteurs de la place. Il y a eu des levées de fonds qui sont faites pour ces personnes-là. Et il y en a d'autres maintenant qui y croient et qui pensent que l'écosystème actuellement est considérable pour chacun des acteurs-là. Et que ce soit les gouvernants, que ce soit ces entreprises-là d'accompagnement, sont là aussi justement pour contribuer à l'impact que les secteurs de fintech peuvent apporter par rapport à l'inclusion financière en Afrique. C'est la 5e édition de ces rencontres thématiques du groupe Weblogi, initiateur de ces soirées After Work, qui a été désigné meilleur fintech d'Afrique francophone 2021 par le processeur Global Technology Partners. L'université Nangui-Abrogwa et une université partenaire allemande lancent un projet pour l'adduction d'eau potable et la fourniture de l'électricité en milieu rural. Un projet estimé à 400 millions de francs CFA et qui servira de débouché à de nombreux étudiants. Le reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Le projet études d'ingénierie intégrée à l'industrie lancé à l'université Nangui-Abrogwa va permettre l'installation de pompes hydrauliques électriques alimentées à l'énergie solaire dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire. Fruit d'une coopération entre l'UNA et une université allemande, coût du projet, plus de 400 millions de francs CFA. Le temps où l'université était un vase clos, où les chercheurs travaillaient dans un laboratoire enfermé, ce temps-là est révolu. Nous devons maintenant travailler avec les industriels de manière à chercher des solutions pour régler des problèmes qui se posent à la société. C'est ce qui est important et c'est pour cela que de plus en plus nos chercheurs se tournent vers les entreprises pour développer des solutions pour le bonheur des populations. La technologie durable, c'est l'accès à l'eau, à l'électricité, c'est l'esprit de l'entrepreneuriat entre la jeunesse ivoirienne, c'est l'enseignement supérieur. Dans tous ces domaines, nous renforçons notre coopération et c'est aussi à nous d'apprendre des étudiants d'ici de cette université comment construire des machines, des pompes qui marchent très bien dans ce climat-là. Donc c'est vraiment un échange. Au-delà de l'adduction en eau et en électricité, le projet IDES-NSC a aussi pour objectif de régler le problème d'employabilité des jeunes avec la mise en place d'un master à l'UNA avec l'expertise des entreprises locales pour répondre aux besoins du marché du travail. Je vous le disais en titre, les opposants soudanais annoncent une grande marche dans les rues de Khartoum pour protester contre le coup d'État militaire de lundi. C'est le 3e en Afrique cette année 2021. À la veille de cette journée qui s'annonce tendue, le secrétaire général de l'ONU appelle les forces armées à la retenue. Les précisions de Salif Yalikoué. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé l'armée soudanaise à la retenue lors des manifestations attendues samedi à Khartoum, où les opposants au coup d'État militaire espèrent mobiliser une foule monstre. Il s'est exprimé ce vendredi lors d'une conférence de presse à la veille de l'ouverture d'un sommet du G20 à Rome. Tout d'abord, en ce qui concerne le Soudan, je veux réaffirmer ma ferme condamnation du coup d'État
et la nécessité de rétablir le système de transition qui était en place. Et demain, une manifestation est annoncée. J'exhorte les militaires à faire preuve de retenue et à ne pas faire de nouvelles victimes. Les gens doivent être autorisés à manifester pacifiquement. Depuis le putsch mené lundi par le général Bourhan, qui a coupé net les espoirs d'une transition démocratique dans ce pays miné par les conflits, au moins 8 manifestants ont été tués et plus de 170 blessés par les forces de sécurité, selon des médecins pour qui le bilan pourrait être plus lourd. Les opposants au putsch promettent 1 million de Soudanais dans les rues les prochaines heures. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, Lividero Show. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end.